Amis Capricorne, bonjour, je suis absolument ravie de vous retrouver pour votre guidance sentimentale, émotionnelle du mois de mars. Alors évidemment, vous avez compris que cette guidance va courir jusque début avril, puisque nous sommes déjà le 11 mars. Donc les amis, pour cette merveilleuse guidance, on va commencer tout de suite par un petit message des anges. N'oubliez pas non plus de compléter cette guidance avec votre horoscope du mois de mars qui est disponible sur cette chaîne. Et pour vous, nous commençons par choisir d'être libre. Et oui, les Capricornes, dans votre vie sentimentale, émotionnelle, peut-être que vous êtes avec ce sentiment d'être lié à votre souvenir, lié à votre passé ou lié à une personne ou une relation toxique qui pourrait évidemment vous empêcher d'exercer votre libre arbitre. En tout cas, choisir d'être libre, c'est parfois avoir ce sentiment que la voie que vous suivez est bouchée. Ce n'est qu'une illusion, libérez-vous, éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez et choisissez un autre chemin. Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Alors dans ce sentiment de liberté, ça peut être aussi pour certains d'entre vous l'impossibilité de se sentir libre par rapport à des fausses croyances. L'idée qu'on n'est pas digne d'être aimé, qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on ne méritera jamais de l'attention, de l'affection. Toutes ces pensées négatives qui sont autant d'auto-sabotage, évidemment, qui vous empêchent de rayonner, de prendre votre place et surtout d'accueillir, si vous êtes célibataire, la personne qui vous est destinée, avec laquelle vous auriez un moment de vie merveilleux à vivre. Donc, essayez de voir, de comprendre, d'analyser surtout les points négatifs que vous vous accordez, toutes ces autocritiques qui sont là pour choisir justement la liberté pour vous. Alors, on regarde avec le petit Lenormand. Vous voyez, il y a l'anneau. Il y a cette capacité, cette envie d'être deux, et si vous êtes en couple, de vous épanouir à deux. Et pour autant, parfois on se sous-estime et on fait porter à l'autre une charge importante qui est celle de nous rassurer, de nous porter, de nous soutenir. Vous voyez, on exige de l'autre énormément de choses, comme une béquille, un petit peu comme une canne blanche, alors qu'on dit souvent « aide-toi et le ciel t'aidera ». Aidez-vous ici, soutenez-vous, donnez-vous du crédit, pour vous permettre de donner le meilleur de vous-même à la relation. On a des dialogues pour ça, donc il est nécessaire de justement en parler. N'hésitez pas à dire ce qui vous bloque, dire ce qui vous empêche totalement d'être vous-même. Amorcez cette discussion. Si vous êtes célibataire avec des amis qui vous donneront l'occasion de verbaliser les choses, de vous confier, et souvent ça aide, de vous donner des bons conseils, de vous guider éventuellement, ou tout simplement de vous aider à rencontrer d'autres personnes, à sortir, Et puis surtout, si vous êtes en couple, vous savez que la discussion, le dialogue résout une grande partie des soucis, ou parfois évidemment des choses dont on s'imagine être vraies qui en fait ne sont qu'une illusion. On s'imagine que l'autre pense ceci ou cela, et une fois qu'on en a parlé, on se rend compte qu'on a fait totalement fausse route, qu'on s'est tout simplement fait des idées. Donc, essayez, quand vous trouvez le bon moment, de faire un petit dîner ensemble, à deux, et de prendre le temps de dire ce que vous avez sur le cœur. On a l'étoile, donc croyez en vous. Si vous êtes célibataire, on a l'étoile et l'anneau, la rencontre est là, elle est à portée de main, certainement dans le cadre de sorties, de rencontres, de lieux publics, en tout cas dans lesquels vous pourriez être, ou dans lieux publics, je veux dire de choses organisées. Ça peut être une sortie, ça peut être un apéro entre amis, ça peut être une sortie culturelle, ça peut être lors d'un week-end, lors d'une soirée, d'un dîner entre amis, etc. Mais il semblerait qu'il soit nécessaire pour ça de changer un peu vos habitudes, de changer de sphère amicale, de voir d'autres personnes, d'accueillir des
invitations qui viennent de personnes que vous connaissez peut-être un peu moins ou d'invitations qui pourraient vous surprendre, de lieux dans lesquels vous n'avez pas l'habitude d'aller. En tout cas, il y a un véritable travail sur soi qui va vous être nécessaire avant cette rencontre pour gagner en sécurité. On sent que certains d'entre vous ont été vraiment blessés par leurs histoires passées, meurtries, gardent des séquelles, des cicatrices d'anciennes histoires et on a un chemin ici de cicatrisation qui est nécessaire. Évidemment, ça ne parlera pas à tous les Capricornes, mais ça peut être le cas pour vous. Alors, cette semaine, Mercure rétrograde, évidemment, en Bélier. Donc, la communication peut être un petit peu bousculée, un peu à retravailler. Donc, choisissez bien vos mots, choisissez bien le moment qui va être nécessaire pour vous confier surtout, mais on a un très beau sentiment de protection ici pour la fin d'un cycle pour vous. Donc c'est le moment au printemps, là, ce mois de mars, d'initier ce changement, cette évolution pour vous. Regardez, il y a un grand soleil, une grande mise en lumière ici de toutes vos compétences, de réaliser que vous êtes capable de donner le meilleur de vous-même, vous êtes capable de mettre de la lumière sur vos zones d'ombre et que surtout, il est temps pour vous d'arrêter cet auto-sabotage. Si vous voulez une relation épanouie, il va falloir vraiment travailler sur les fausses croyances et évidemment sur le fait que vous portiez une forme de culpabilité sur ce que vous avez vécu. Mettez vraiment ici un chemin de résilience entre vous et vos histoires passées. Faites ce parcours ici pour retrouver un équilibre, une santé psychique, émotionnelle et être prêt à vivre la relation, la rencontre avec beaucoup plus de sérénité, de plénitude et accepter d'avoir le passé que vous avez et de pouvoir en tirer surtout des leçons. C'est surtout ça l'idée, d'apprendre des erreurs ou du parcours que l'on a pu avoir. Regardez, mettez des actions en place avec l'As de Pentacle, mais vous allez voir que je pense que le fait de parler pour vous va vraiment vous détourner de vos idées noires, va vous permettre d'avoir plus de perspective sur ce qui a été vécu et de chérir, de travailler sur les qualités qui sont les vôtres, avoir la possibilité de rencontrer cette personne ou de travailler une relation si vous êtes en couple. Ça va passer, évidemment, ce 5 de bâton, ça peut passer par quelques tensions, quelques difficultés à verbaliser les choses. Vous pourriez ne pas trouver les bons mots, être un peu maladroit. Eh bien, c'est pas grave, ça aussi, acceptez-le. On a envie de vous aider, on a envie d'être dans cet échange, on a envie de vous permettre d'exorciser un peu ça, mais ça doit passer par vous. On a l'ermite, ça doit passer par une réflexion sur vous-même, un retour à soi, une introspection nécessaire pour quitter véritablement votre passé, les choses un peu douloureuses. Laissez ça derrière vous. Il y a ce nouveau cycle qui vient à vous, encore une fois, c'était choisir d'être libre. Et entre l'ermite et le pendu, il est vraiment temps de voir des choses sous un angle nouveau. Donc oui, les amis Capricorne, la rencontre est là, elle est possible, mais elle va être le fruit de votre capacité à laisser le passé derrière vous, à cicatriser et à vous préparer à faire peau neuve pour une nouvelle histoire ou pour éventuellement harmoniser, améliorer la relation que vous avez déjà si vous êtes en couple. Et évidemment, si vous êtes dans une triangulaire, eh bien, on sent que la situation risque de devenir un peu plus compliquée puisque comment dire, vous passez à côté d'une partie de vous qui a besoin de prendre toute sa place. Donc oui, il y a un petit moment de difficulté, mais encore une fois, vous rentrez dans la maîtrise. Vous voyez, on est là comme ce funambule, on ne sait pas trop comment on avance, mais le tout est de retrouver son propre équilibre. Donc dans les triangulaires, votre propre équilibre, il est vraiment, vraiment mis très en difficulté.
et il va falloir prendre des décisions, hein. Ça s'impose un peu à vous. Ne continuez pas dans ce chemin un peu compliqué. Ici, en tout cas, prenez les décisions qui s'imposent pour vous, hein, pour vous permettre de retrouver votre équilibre et d'être conforme, en tout cas, à vos valeurs, et à ceux que vous espérez obtenir, en tout cas. Là, la maîtrise, elle est là pour vous dire que les choses sont un peu chaotiques en ce moment, mais après tout, c'est ce qui amorce justement le changement. C'est ce déséquilibre-là, cette sortie de la zone de confort qui va vous permettre de créer cette évolution, de créer ce changement, cette prise de conscience nécessaire pour vous, amis Capricorne. Voilà, j'espère que ça va vous aider. Encore une fois, n'hésitez pas évidemment à partager cette chaîne, à la faire rayonner. Vous savez à quel point c'est important d'obtenir de la visibilité pour me permettre de vous faire toujours plus de vidéos et vous transmettre ces magnifiques messages. À bientôt!